Que Dieu soit richement béni. Merci pour vos prières. Merci pour demander aussi que Dieu m'utilise pour son œuvre, parce que la gloire doit lui revenir. Il est le seul qui mérite la gloire. Même si aujourd'hui les hommes nous voulons tellement avoir la gloire, mais la gloire revient à Dieu. Alors je ne vais pas tarder, je vais essayer d'avancer. Certes, ça fait un long moment qu'on est en train de parler sur un sujet. Vous, peut-être qui n'êtes pas avec nous souvent. Bon, moi j'invite toujours, allez-y dans notre site qui est marqué Église Chemin Vérité Vie. Si vous tapez sur Google Église Chemin Vérité Vie, et vous allez retrouver tous les enseignements. Les enseignements qui se passent, même il y a 1 an, 2 ans, 5 ans même, il y a tous les enseignements qui sont sur notre page. Donc je ne peux pas retourner. Il y a plus de 6 mois qu'on a commencé à parler d'un sujet et on l'a intitulé « Devenir grand ». On s'était dit, devenir grand, ce n'est pas l'âge, ce n'est même pas la connaissance, ce n'est même pas ce que nous croyons avoir l'argent. Mais on a dit devenir grand, c'est la personne qui a une conscience, c'est cette personne qui a compris comment ça marche les choses, c'est cette personne qui met toutes ses capacités pour ne pas rester un esclave. C'est d'après la parole qu'on avait prise dans le livre des Galates au chapitre 4, on s'était dit que, et c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas nous, qu'aussi longtemps un héritier restera un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Donc devenir grand, on avait défini, c'est aller au-delà d'un esclave, être libéré, être libre. Quelqu'un qui est libre, il se sent déjà grand. Alléluia. Ici en France, on met la majorité à 18 ans. Et nous allons voir que les enfants de 18 ans, les enfants de 20 ans, ils sont tout le temps dans des vraies situations, des problèmes. Et souvent même, vous allez voir ces enfants-là, ils sont toujours guidés par leurs parents. Donc ce n'est pas l'âge en fait. Alléluia. C'est la maturité. C'est cette capacité-là de comprendre des choses. On peut trouver un enfant de 15 ans qui est plus grand qu'un papa de 50 ans. Il y a des papas de 50 ans, quand ils parlent, vous croyez que c'est un enfant qui est en train de parler. Il y a de ceux-là qui se disent, moi je suis âgé. Mais quand ils raisonnent, vous allez croire comme si c'était, permettez-moi les termes, j'ose pas dire les termes crus au devant de la chair. Mais vous devrez dire, mais celui-là c'est un abruti ou comment? Et c'est pour cela, nous comprenons par rapport à la parole de Dieu, être grand, c'est être libéré. Parce que quelqu'un qui est libre, il agit, il a la capacité de pouvoir agir. Alléluia. Est-ce que ce matin tu as la capacité de pouvoir agir? Ou sinon, tous les jours chez toi à la maison, quand il y a un petit souci, tu dois appeler d'abord les pasteurs pour que les pasteurs prient. Et si les pasteurs ne répondent pas, tu commences même à maudire les pasteurs. En disant, celui-là, j'appelle, il ne répond jamais. Et pourtant, toi, tu es déjà grand. Tu peux aussi agir. Amen. Vous voulez que je vous dise une chose? Oui. Je connaissais une dame qui était la femme d'un pasteur. Et cette dame était amie à ma nièce. Et le jour où ils m'ont raconté les choses, je disais, mais Seigneur, heureusement Dieu est bon et merveilleux. Cet homme-là, quand vous l'appelez au téléphone, et soi-disant pasteur, des fois il est sur son téléphone. Quand toi tu l'appelles sur un autre téléphone, il met juste le haut-parleur, et il est en train de pianoter. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu étende sa main sur toi, mais en même temps, il n'est pas là. Il est en train de regarder peut-être un film. Et à la fin,
Même ils se moquent, ils se moquaient ensemble, la femme et le pasteur dit, regarde-moi celle-là, regarde-moi celle-là, regarde-moi. Voilà pourquoi moi je t'invite. Je ne dis pas que ces hommes-là, ils sont de nuls. Non. Parce que c'est Dieu qui les a appelés. Parce que si ces hommes-là sont de nuls, donc moi aussi je suis nul. Je vous dis simplement quoi? Moi, mon rôle, mon souci, c'est d'amener les enfants de Dieu à être libres, à grandir, à atteindre, je dirais quoi, atteindre un niveau élevé. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle des pasteurs. Le rôle des pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, ce n'est pas, premièrement je dis, ce n'est pas de prier pour que les malades soient guéris. Parce que prier pour les malades, c'est donner à tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu peux prier pour un malade et le malade est guéri. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs pensent qu'il n'y a que eux qui doivent prier et que les malades soient guéris. Loin de là, frère. Tu es à la maison, le problème t'arrive. Et voilà pourquoi on rentre dans notre sujet qu'on est en train de partager. Si tu as la foi, déclare une parole. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, n'attends pas, n'appelle pas. Ok? Amen. Maintenant, si tu veux associer ton pasteur, dis pasteur, écoute, je sens que ces combats-là, il faut que je t'associe. Tu l'appelles. Si tu veux même appeler, n'est pas un pasteur, appelle ton frère. Vous vous êtes jamais demandé, les pasteurs ne vous appellent jamais quand ils ont des problèmes. Est-ce que ce sont des Superman? Mettez comme si je n'étais pas pasteur. Les pasteurs, ce sont des hommes qui ont beaucoup de problèmes, je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont beaucoup de soucis. Mais par orgueil, vous ne verrez pas un pasteur venir au-devant de vous, frère, prie pour moi. D'ailleurs, ils cachent leurs problèmes. Quand ils ont des soucis, ils les cachent. Mais quand les enfants de Dieu ont des soucis, ils les appellent même. Comment ça, tu as accouché, tu ne m'as pas appelé? Oh non. C'est au pasteur aujourd'hui. Je suis venu parler à un grand. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux que tu deviennes grand. Parce qu'ensemble, nous vaincrons. Amen. Si nous joignons des forces, toi tu pries, moi j'ai pris, et vous verrez que le feu va être encore beaucoup plus grand que si tu es tout seul. Mais même si tu es tout seul, avec ton bâton, juste ce petit feu-là, ça éclaire. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu dois éclairer. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu dois éclairer. Amen. Tu dois éclairer. La semaine passée, nous avons vu que la foi bannit la condamnation. La foi bannit la condamnation. Or, nous avons défini la foi comme cette ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne vais pas revenir. Allez-y dans notre site, dans notre chaîne SVV-Nice. Et avant de nous quitter, le dimanche passé, j'avais dit, nous allons parler d'être agréable à Dieu. Vous vous souvenez? Amen. Être agréable à Dieu. Bon, maintenant, commence à te regarder toi-même. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Rentre vraiment dans toi-même. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Hébreux 11, 6. C'est une des définitions encore de la foi que la Bible nous donne. Et là-bas on dit, or, sans la foi, nul ne lui est agréable. Or, sans la foi, nul ne lui est agréable. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Vous voyez le problème? Tu n'es pas agréable à Dieu. Or, Dieu ne veut jamais voir quelqu'un de désagréable à ses côtés. Tu peux prêcher. Mais Dieu, quand il te regarde, si tu n'es pas agréable, il ne te voit pas. Il bénit les fidèles que tu es en train de prêcher. Il guérit les malades. Mais toi, il t'attend au dernier jour si tu ne te répands pas. Si tu ne te répands pas, il t'attend au dernier jour. Simplement parce que tu ne lui es pas agréable. Amen.
C'est ça notre souci ce matin. Nous voulons essayer un peu de voir c'est quoi être agréable en Dieu. Être agréable en Dieu. Psaume 65, verset 5. Homme de Dieu, on est ensemble. Est-ce qu'on peut lire Psaume 65, verset 5? Psaume 65. Et le verset 5. Le verset 5, nous lisons. La Bible dit: heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Alléluia. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. La Bible dit, heureux qui? Celui que tu choisis. Or, Dieu, pour qu'il te choisisse, il faut que tu sois agréable. Si tu n'es pas agréable, Dieu ne peut pas te choisir. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut prendre aussi Romains chapitre 8? Après, on va essayer de développer. Nous allons lire 1 et 2 et 8 et 9. Romains 8. Écrivez s'il vous plaît. À la maison, vous pouvez relire. Romains chapitre 8. Versets 1 et 2 et 8 et 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Homme de Dieu, vas-y maintenant dans le verset 8 et 9. Ce qui nous intéressait, c'est ça. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne seront faits quoi? Donc ceux qui vivent selon la chair, ils ne sont pas agréables à Dieu. Continue mon frère. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'es pas agréable à Dieu. Or, être agréable à Dieu, c'est moi, Samuel, qui commence à définir maintenant. C'est prendre une conscience de qui Dieu est pour toi et de qui toi tu es pour Dieu. J'ai donné ma définition à moi. Ça, tu ne le trouveras pas sur Google. Être agréable à Dieu, c'est prendre une conscience de qui Dieu est pour toi et de qui toi tu es pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous avons tendance, nous avons peut-être cette fâcheuse habitude, je ne dis pas que c'est mauvais, de penser qu'être agréable à Dieu, c'est par rapport aux œuvres que nous sommes en train d'accomplir. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous allons dans cette dimension-là. Moi, j'y vais à l'église. Ah, moi, je donne ma dîme. Moi, j'ai pris le matin, midi, soir. Moi, tout le temps ça. Or, nous voyons qu'être agréable à Dieu, c'est d'abord arriver à la dimension de comprendre qui Dieu est pour toi. Parce qu'il n'y en a plus de condamnation. Il n'y en a plus de condamnation, non pas pour celui qui a prêché, mais il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ, en fait. Alléluia. Quand la Bible parle, il n'y a plus de condamnation, cela veut dire tu n'es plus esclave. Or, devenir grand, ce n'est plus rester un esclave. Combien aujourd'hui des enfants de Dieu, pasteurs, apôtres, docteurs, chantres, mais il est toujours condamné par les mensonges. Il est toujours condamné par la cupidité. Il est toujours condamné par ceci ou par cela. Or, ce matin, Dieu dit, tu dois être agréable à lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton frère, ta soeur, dire, tu dois être agréable à Dieu. Tu dois être agréable à Dieu. Et c'est ce que nous appelons la foi. C'est ce que nous appelons la foi.
Or, cela ne vient pas de toi. Parce qu'on a dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Vous connaissez ces versets-là. Mais comment ça se fait? Seigneur, alors, le dimanche passé, on a dit, il y avait un homme qui nous a troublés. Cet homme-là, il s'appelle l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques pose une question, il pose des problèmes. Mais moi, je vous dis ce matin, Dieu apporte la solution. L'apôtre Jacques va aller dire, dans le livre de Jacques au chapitre 2, on va venir, on va le lire, que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais quand on nous parle de la foi, on nous dit, Abraham, votre père de la foi, n'a pas été déclaré juste à cause de ses œuvres. C'est quoi ça, une contradiction ou quoi? Des fois, la Bible nous amène à pouvoir réfléchir deux fois. Moi, j'ai un pasteur qui me dit, Samuel, quand tu lis la parole de Dieu, il faut lire entre les deux lignes. Il ne faut pas lire comme ça, tu lis comme ça, tu t'arrêtes. Non, il faut lire entre les deux lignes de la parole de Dieu. Donc quand tu lis, tu relis, tu relis, tu relis, tu relis encore. Il y a des choses qui sont cachées entre les deux lignes. Mais c'est un apôtre, n'est-ce pas? Il dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi. Je vais aller tout doucement. Mais moi, je vous dis, être agréable à Dieu, bien-aimé, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas les œuvres que tu poses. Mais c'est l'œuvre qu'une personne a posée. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre de la croix. Nous sommes agréables à Dieu par rapport à cette œuvre-là. C'est le sang de Jésus, bien-aimé, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a purifiés. Or, pour être agréable à Dieu, il faut être pur, il faut être saint. Personne sur la terre ne doit être saint par ses œuvres. Personne sur la terre ne doit être pur parce qu'il a fait ceci ou cela. Parce que la Bible dit, il n'y en a pas de juste, même pas un seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois maintenant commencer à prendre garde. Tu dois maintenant commencer à être prudent par rapport à la foi que Dieu t'a donnée. Tu dois maintenant comprendre, tu dois maintenant essayer de pouvoir te manifester, te dire, mais attendez, est-ce que dans ce point-ci, dans ce point-là, est-ce que moi je suis agréable à Dieu? Ok, qu'est-ce que je dois me dire? Je dois me dire, oui, je suis agréable à Dieu parce que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Si ce n'est que les condamnations, si ce n'est que les problèmes, les choses qui nous arrivent en tête, et il nous met en doute en fait. On est douté, on est douteuse. Quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth, on est purifié une et une seule fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a accepté Jésus-Christ, on est purifié une et une seule fois. Maintenant, le problème c'est quoi? Posez-moi la question, le problème c'est quoi? Tu es encore en vie. Tu es encore en train de vivre. Il faut simplement, tu marques le point A, reconnaître la grandeur de Dieu. Être agréable à Dieu, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître que Dieu est grand, reconnaître que Dieu est puissant, reconnaître que ce Dieu-là, il est au-dessus de toutes choses. Avoir cette conscience. Je répète encore, avoir cette conscience de qui Dieu est pour toi. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent. Parce qu'aujourd'hui, on se condamne. Les enfants de Dieu, nous nous condamnons par rapport à notre marche. C'est dans le livre de Jean. Je pense que le verset, le chapitre 13, par là. Là-bas, on nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. C'est Simon qui vient nous voir. Jésus vient laver le pied de ses disciples. Et Simon vient le voir. Il dit, maître, mais tu ne peux pas faire ça. Jésus lui dit, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Si tu savais
Tu n'allais même pas parler ainsi. Et Pierre va plus loin et dit, mais Seigneur, mais dans ces cas, ne me lave pas seulement les pieds. Lave-moi aussi tout le corps. Et Jésus lui répondit, c'est lui qui s'est déjà lavé, il n'a plus besoin de se laver encore. C'est lui qui s'est déjà lavé, il n'a pas besoin de se laver encore. Est-ce que quand tu te laves le matin, tu vas au travail, tu transpires, quand tu reviens à la maison, tu ne te laves plus? Alors nous comprenons que ce n'était pas question de bain, ce n'était pas question de la douche. Jésus emploie des exemples pour simplement nous signifier. On peut trouver Jésus comme un fou. Mais Seigneur, moi je me suis lavé, mais quand je me lave, dès que je sors, il y a même des personnes qui se lavent 3 fois, 4 fois. Bon, il y a aussi des personnes qui se lavent même pas. Vous ne savez pas que ça existe. Il y a des personnes qui programment pour se laver 1 fois par mois. 1 ou 2 fois par mois. Simplement, il prend les gants, tout ça pour ne pas payer l'eau chère. Bon, dans ces cas, peut-être on va dire ils ont raison, peut-être ils n'ont pas l'argent. Mais je ne sais pas quel senteur, quand ils vont sortir. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a créé des parfums. Les déodorants, ça y est, ça passe. À un certain moment, même les déodorants ne passent pas. Alléluia. Vous savez, moi, je vous dis la vérité, moi, des fois, ça m'arrive, je viens du travail, je sors du travail, j'arrive, je mange. Dès que je mange, on dort. Tu vas, oulala, il est 1h, 2h du matin. Je ne me suis pas douché. J'y vais des fois à la douche à 1h, 2h du matin. Parce que pour dormir, ça commence à peser. Et Jésus maintenant vient, il dit, c'est lui qui s'est lavé une seule fois, n'a plus besoin de se laver. C'est pour cela qu'il est Dieu. Et il vient nous dire une chose, que tu es là, ne te culpabilise pas tout le temps. Parce que être agréable à Dieu, ça ne vient pas de ta force. La foi ne vient pas de toi. Amen. La foi vient de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De Dieu. Bon, maintenant, il est où ton problème? Il est où ton problème? Une fois que tu as accepté Jésus, une fois que tu as accepté cette parole, bien, mais sache que tu as déjà la foi. Seulement, ta foi peut faillir. Tu reviens, tu te laves un tout petit peu les pieds. Alléluia. Amen. Tu te laves un tout petit peu quoi? Donc cela veut dire quand tu tombes, relève-toi. Parce que la foi est en toi. La parole de Dieu est en toi. Quand tu tombes, ne te laisse pas aller pour toujours, non. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Regarde une personne à tes côtés, dis-lui, ne te culpabilise plus. C'est ça les soucis en fait. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce que nous nous culpabilisons dans notre cœur déjà. Tu es en train de prier, en même temps tu te culpabilises. Seigneur, pardonne-moi, hier je n'étais pas bien avec mon frère. Seigneur, tu as vu comment je lui ai parlé. Mais maintenant, Seigneur, je vais vraiment prier. Seigneur, m'as-tu pardonné? Je crois que Seigneur, tu m'as pardonné. Tu t'imagines, tu commences à prier. Et le Seigneur peut te parler, dit, bon, moi je t'ai pardonné, mais est-ce que le frère là t'a pardonné? Oui, Seigneur, j'ai oublié. Le matin, tu prends le téléphone. Alors, sœur Eugénie, excuse-moi, hier j'ai mal parlé. Tu as compris que j'ai mal parlé. Je n'ai pas fait exprès. Je suis un homme. Cette nature, je ne sais pas. Mais je me bats. Je vais faire un effort. Là, demain, après-demain, je ne parlerai pas ici. Akabo. C'est fini, chez nous on dit. C'est fini, ne te condamne pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas. Ils se disent, j'ai peu de foi. Non, ce n'est pas parce que tu as peu de foi. Ce n'est pas ça. C'est parce que simplement, des fois, tu te condamnes toi-même. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu as posé des actes, parce que tu es parfait. On est agréable à Dieu parce que Christ est allé à la croix. Amen. Christ, quand il nous regarde, ou je vais dire ceci, Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas sa miel, il voit le sang de Jésus qui crie maintenant en moi. Alléluia. Amen. Sinon, si c'était qu'on te regarde toi, on me regarde moi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. Mais je dis nul ne peut être agréable à Dieu.
Si tu es fort ici, ici tu peux être faible. Si tu es faible ici, ici tu peux être fort. Mais maintenant dis-moi, quel est le thermomètre de la foi? Qui peut m'indiquer le thermomètre de la foi? Il y a un thermomètre, quand on te met, on sait que c'est 38,5, on sait que c'est 36,7, on sait que le thermomètre il est où? Parce que la foi c'est invisible. C'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration, non, l'espérance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit. Dimanche passé, j'avais dit ceci. Quelque chose que nous ne voit pas. Comment on peut le démontrer? Et prenons le mot démonstration. La démonstration, c'est quoi? La démonstration, c'est j'ai acheté un appareil, je dois maintenant démontrer, ou bien j'ai créé, même pas créé, parce que c'est Dieu qui crée. J'ai fabriqué, c'est encore propice. J'ai fabriqué un appareil, comme c'est moi qui ai fabriqué un appareil, vous allez voir même les médicaments, ils mettent toujours la posologie. Comment utiliser le médicament. Donc ils vous démontrent comment vous allez prendre ces médicaments. Et la démonstration, nous on nous dit de démontrer les choses qu'on ne voit pas. C'est là où les difficultés. C'est là où maintenant Dieu dit, il faut être agréable à moi. C'est Dieu dit des choses chronologiquement. Il commence d'abord à dire la foi, c'est le faire assurance, la démonstration. Mais quand il arrive au verset 6, il dit non, écoutez mes petits, sans la foi, vous n'êtes pas agréable à mes yeux. Donc il faut s'attacher. Il faut essayer de comprendre qui je suis. Si tu comprends qui il est Dieu pour toi, frère, sœur, il y aura des moments difficiles, il y aura des tempêtes qui peuvent arriver, il y aura des choses qui peuvent arriver, mais parce que tu es attaché à Dieu, tu ne vas pas tomber. Ou même si tu tombes, tu vas te relever. Parce que la foi est en toi. Alléluia. Ne perds pas ta foi. David, Dieu disait David c'est l'homme selon son cœur. Vous savez pourquoi David l'homme selon mon cœur? Parce que David savait. David a compris qui est Dieu pour lui. Ce matin, je suis venu te parler juste comme ça, simple. Commence déjà à comprendre qui est Dieu pour toi. Si tu arrives à comprendre qui est Dieu pour toi, tu vas recevoir dans la dimension de ta compréhension de qui Dieu est pour toi. Si tu comprends que Dieu est là que pour guérir, tu ne vas recevoir que la guérison. Mais d'autres choses, tu ne pourras pas les recevoir. Parce que pour toi, tu te limites que Dieu s'arrête à la guérison. Amen, amen. À la maison, lisez le psaume 51. Là, David est en train de pleurer Dieu. Il dit à Dieu, purifie-moi. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, que ton esprit ne s'éloigne pas de moi. Donc, David est en train de comprendre que sans Dieu, lui, il ne vaut rien absolument. Être agréable à Dieu, c'est comprendre que sans Dieu, moi, je ne vaux à rien. Je peux être président, je peux être pasteur, je peux être chrétien, je peux être tout ce qu'on veut, mais sans Dieu en moi, je ne vaux rien. D'ailleurs, pour être chrétien, il faut que Dieu soit en toi. Parce qu'aujourd'hui, on se les revendique chrétien. C'est pour cela, Dieu dit, non, ce n'est pas par vos œuvres. C'est par l'espérance. Ce n'est pas par les œuvres. Parce que les œuvres peuvent tromper. Vous allez voir quelqu'un capable, bien aimé, je vous dis capable à sourire, capable à donner, capable même à pouvoir se laisser son temps aider les autres. Mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a au-dedans de lui. Quelle est la motivation qui lui pousse à faire ça? Vous savez, il y a des personnes qui sont patients. Ils peuvent patienter pendant 5-10 ans. Il est en train de bien préparer son coup. Mais au-dedans, Dieu n'y est pas. La disposition du cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, ce n'est pas ça, c'est la disposition du cœur. C'est ce que moi je vois.
si tu reconnais, si tu as cette capacité-là de comprendre que Dieu est sauveur pour moi, quand Dieu te voit, il dit, voilà, David, très bien, tu es l'homme selon mon cœur. À la maison, on lisait cette psaume 51. Ce matin, je ne vais pas le lire. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 15. Il y a une dame. Et cette dame, c'est une femme païenne. Une femme païenne. Matthieu 15, 21, 28. Cette femme païenne, bien aimée, a troublé Jésus. Bon, Jésus ne s'est pas troublé, mais a fait en sorte que Jésus puisse s'exclamer. Vous savez, quand une personne s'exclame, il dit « Waouh !» Cette femme qui ne connaissait pas Jésus, qui n'était pas juive, qui n'avait pas de promesses, qui ne faisait pas partie de la foi. Mais Jésus, quand il voit cette femme, la manière dont elle s'est exprimée, Jésus elle dit à cette femme, ta foi est grande. Comme de Dieu, on peut lire, pour qu'on ne puisse pas dire, on ne puisse pas parler de nous. Jésus étant parti de là, oui, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne, elle est cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle crie. Elle répondit, je n'ai été envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Mais elle vint se prosterner. Elle vient se prosterner, disant, Seigneur, secours-moi. Viens à mon secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alléluia. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dites-moi cette femme que l'œuvre qu'elle a faite, pour que Jésus puisse lui dire, ta foi est grande. Vous imaginez les disciples même qui marchaient avec Jésus 3 ans. Jésus, quand il regardait, dit, homme de paix de foi. Homme de paix de foi. Mais une cananéenne. Quelqu'un qui n'a jamais marché avec Jésus. Quelqu'un qui n'a jamais accepté, donc on va dire une païenne. Une païenne. Mais quand Jésus le regarde, il dit, tu as une grande foi. Parce que cette femme a reconnu. Il dit, maître, maître, maître. Qui lui a dit que Jésus était le maître? Maître. Et pourtant, regardons bien le récit. Hein. C'est une insulte. En fait, Jésus l'a insulté. Même si Jésus n'insulte personne. Jésus l'a traité de petit chien. Aujourd'hui, on te dit simplement un mot, tu sors de tes gonds. Tu sors de tes gonds. Parce que simplement un mot a été dit à ton égard. Mais regardez l'attitude de cette femme. C'est l'attitude de cette femme. Être agréable à Dieu, c'est une attitude. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis, je crie, je prêche. Non, c'est une attitude d'abord que tu as vis-à-vis de Dieu. Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Cette attitude d'humilité, cette attitude de se dire que, maître, maître, moi je reconnais que je suis un petit chien. Comme si quelqu'un te disait, tu es moche. Tu lui dis, oui, je reconnais, je suis moche. Je pense que cette personne n'ira pas loin pour t'insulter. Je vous dis la vérité. Vous savez, les insultes, prends le lent pourquoi? Tu es moche, toi aussi tu es moche. Mais quelqu'un te dit tu es moche, dis-lui, je le sais déjà. Tu ne lui donnes pas la possibilité de continuer. Il va dire, oh, moi je le cite, lui-même il sait qu'il est déjà moche.
comme cette femme-là. Jésus lui dit que non, 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 on ne peut pas donner ce qui est aux enfants aux petits chiens. Oui, maître, moi je suis un petit chien, une petite chienne. Mais la seule chose que je reconnais, ces petites chiennes-là, ces petits chiens, ils mangent ne serait-ce que des miettes qui tombent dans les tables de leur maître. Waouh! Jésus regarde et dit non, 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 non. Quelle attitude! Quelle dimension! De dire que je reconnais, oui, je reconnais. Je reconnais que moi, je ne suis rien. C'est toi qui es le grand Dieu. C'est toi le maître. C'est toi qui peux tout faire pour moi. Cette femme n'a douté aucune fois. Être agréable à Dieu, ce n'est pas avoir des doutes dans la manière dont tu marches avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Même s'il y a un obstacle, même s'il y a un problème, même s'il y a une épreuve qui arrive, c'était une épreuve en fait. Moi j'ai dit, dans la foi, Jésus ne met jamais des obstacles devant nous. Mais Jésus nous éprouve. Amen. Alléluia. C'est le diable qui met les obstacles. Lui, quand il veut mettre un obstacle, bien aimé, d'ailleurs c'est dramatique souvent. Mais si toi tu es agréable à Dieu, parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire une chose. Être agréable à Dieu, c'est être capable de reconnaître la grâce de Dieu, de reconnaître sa puissance, de reconnaître également sa souveraineté. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut avoir une totale confiance envers Dieu. Amen. Cette femme avait une totale confiance à Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons notre langage. Même à l'église, nous le disons. Parce que nous sommes des hommes. La confiance n'explique pas la défiance. N'explique pas les contrôles. On peut avoir confiance, mais il faut... Mais ce matin, je suis venu vous dire une chose. La confiance en Dieu, comment tu vas contrôler Dieu? La confiance en Dieu doit être totale. C'est ça la foi en fait. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Tu ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Je veux bien que tu écris toutes ces trois choses. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas quand ça va passer. Tu ne sais même pas pourquoi cela est. Parce que souvent quand quelque chose arrive, pourquoi? Il faut être comme Marie. Demande simplement à Dieu, explique-moi simplement quelles sont les dispositions que je vais prendre. L'ange vient dire à Marie, Marie, tu seras enceinte. Le Saint-Esprit s'y viendra à toi. Marie ne doute pas. Il dit, mais attends, si c'était notre famille, il dit, mais tu es menteur, toi. Moi, avec mon fiancé Joseph, on ne se connaît pas encore. Parce qu'on nous dit, avant de se connaître, il faut d'abord se marier. Toi, tu me dis, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je serai enceinte. Oh. Tu perds la tête ou quoi? Même Marie va et dit, Seigneur, explique-moi un peu, ça va se passer comment? Quelles sont les dispositions que je vais prendre? Pour être agréable à Dieu, il faut prendre ces dispositions. Tu sais bien que tu es un menteur, prends tes dispositions. Tu sais bien que tu viens toujours en retard à l'église. Je vais marteler encore cela, ces points-là. Comment se fait-il l'église commence à 10h, toi tu te pointes à 11h? Comme si c'était ta maison, tu rentres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Au travail, quand on y va, on nous dit le travail commence à 8h, à 8h moins le quart, tu es déjà là. Bien aimé, est-ce qu'on est agréable à Dieu? Regardons-nous. Regardons-nous, bien aimé. De petites choses, de rien du tout. Prends tes dispositions. Prends tes dispositions. C'est vrai, seul Dieu connaît. Tu peux sortir peut-être du travail. Tu es arrivé à 5h du matin. Mais il y a des personnes qui, sciemment, ils le font sciemment. Il sait que bon, je vais arriver, bon, je vais laisser passer. Frère, tu me dis tu es fatigué. Est-ce que tu sais combien l'autre à tes côtés est fatigué? Parce que tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas. Mais quelqu'un qui est attaché, quelqu'un qui veut être agréable à Dieu,
Bien aimé, il prend ses dispositions. Il s'est dit, bon écoutez, j'ai 1 heure pour marcher, j'ai 1 heure pour arriver à l'église, je vais me lever un peu tôt, mais même si je ne brosse pas les dents, tant pis. Aujourd'hui, je vais aller comme ça. La seule chose, je ne parlerai pas à côté d'une personne. Mais je vais simplement arriver à l'heure. Est-ce qu'on peut arriver à l'heure au culte? Est-ce qu'on peut arriver à l'heure au culte? Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est presque partout, dans toutes les communautés. Je ne parle pas simplement de cet ensemble. Bon, moi, je vous pointe des doigts parce que je vous vois. Alléluia. Amen. Je ne cite les noms des... Mais je vous parle quand même. Donc, si tu es là, donc je te parle. Toi-même, tu sais, tu as ta conscience. Mais bien aimé, on peut améliorer des choses. On peut être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas notre force. C'est le sang de Jésus. Si tu penses simplement que Dieu a fait une chose grandiose dans ma vie, qu'est-ce que je peux lui donner qui va caractériser ce que lui il a donné pour moi? Il n'y a rien. Seigneur, je m'engage. Est-ce que quelqu'un peut dire je m'engage? Être agréable à Dieu, bien-aimé, c'est s'engager. Savoir mettre des barrières. Comme tu fais à la maison, tu as l'ordre à la maison. Tu te dis que non, quand je reçois ma paye, c'est 1500, 2500, 3000. Je vais commencer d'abord à payer mon loyer, je vais payer mes factures, je vais payer l'assurance, je vais payer ça, il va me rester 1000. Donc dans les 1000, je vais donner ma dîme, il va me rester peut-être 900 ou 700. Dans les 700, je vais donner 200 au pasteur. Amen. Bon, c'est pas vrai? C'est vrai. Ah non, on ne peut pas dire ça. Oh, mais tu peux aussi te programmer comme ça. Alléluia. Amen. On est tous des types africains ce matin dans ce lieu. Bien aimé, moi il m'arrive, hein, quand je gagne un peu d'argent, même moi-même je n'arrive pas à utiliser même pas 50 €. Mais j'envoie des fois 200, 300 € à mes frères et sœurs qui sont en Afrique. Et quand ils reçoivent l'argent, ils disent, mais tu penses quoi? Les 200 € que tu m'as envoyés? Ah, moi-même, je n'ai même pas pu prendre 20 € d'aller au restaurant avec ma femme. Ça fait combien de temps on est allé au restaurant? Si ce n'est que les McDo. Alléluia. Et tu vas comprendre maintenant que déjà avec ta femme, des fois tu n'es pas agréable. Regarde maintenant avec Dieu. Des choses que tu fais. La manière dont tu te comportes. Être agréable à Dieu, ça doit être le mode de vie d'un chrétien. Amen. Le mode de vie d'un chrétien. Amen. Alléluia. Ce matin, je vous pose une question. Vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui êtes là, même si vous ne répondez pas, mais je pose une question, répondez après. Combien de fois y a-t-il? Combien de fois? Nous avons combien de fois? Parce que là, en définissant, on nous dit il faut la ferme assurance, des choses qu'on ne voit pas, on doit démontrer, et être agréable à Dieu. Il y a combien de fois? Plusieurs. Il y a plusieurs. Oui. Bon, garde ta réponse. Il y a combien de fois? Normalement, il n'y a pas plusieurs fois. Il y a une seule fois. Mais maintenant, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions de manifester la foi. En fait, la foi, il y a une seule fois. Éphésiens chapitre 4, le verset 5. D'abord, on nous dit, il y a une seule foi. C'est maintenant la manière dont la manifestation de cette foi-là, c'est diverse. Alléluia. Amen. C'est la manière dont on manifeste la foi. Et c'est pour cela que Jacques vient nous dire que c'est lui qui n'a pas les œuvres, sa foi est... Jacques chapitre 2. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire dans Jacques 2? Parce que ça crée un souci au milieu des enfants de Dieu. Ça crée un vrai souci. Et il y a même des hommes de Dieu qui prennent ces versets. Et bon, ils ont raison, hein, parce que c'est écrit dans la Bible. Et ils vont vous dire carrément, écoute frère, si tu ne viens pas à l'église, ou si tu ne fais pas ça, tu n'as pas la foi. Non, non. Moi ce matin, je dis non. Amen. Alléluia.
Parce que la foi vient de Dieu. Et la foi, on le reçoit une seule fois. Quand on accepte la parole de Dieu, on a la foi déjà en Jésus. On a cru en Jésus. Est-ce qu'on peut lire le verset 14, homme de Dieu? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Aïe, aïe, aïe. Jacques. Cette foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Verset 18. Elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Amen. Débat. C'est un débat. En fait, c'est pour cela que je dis souvent, vous savez, quand nous lisons la Bible, dans la Bible, il y a les textes et les contextes. Il faut essayer de comprendre la profondeur des paroles. Dans quelle dimension Jacques était en train de parler. Vous allez remarquer que c'était déjà deux personnes qui sont en train de vouloir se montrer. Alléluia. C'est deux personnes qui sont là en train de vouloir se montrer. L'un il dit, moi j'ai la foi. Et l'autre il dit, moi j'ai les œuvres. Moi je vais te montrer par mes œuvres. L'autre il dit, non, moi j'ai seulement la foi. En fait, Jacques est en train de parler à des genres de personnes qui sont prétentieux, des personnes qui sont orgueilleux, des personnes qui sont hypocrites. Sinon, on va dire la Bible s'est contredit. Tous les hommes qui ont parlé de la foi, Paul, d'ailleurs en l'occurrence, si vous voulez vraiment comprendre bien, lisez le livre de Romains par rapport à la foi. Et d'ailleurs, le livre à partir de Genèse au commencement, on nous dit que notre père Abraham, c'est le père de la foi. Et on nous dit là-bas que le père Abraham avait la foi, non pas parce qu'il a sacrifié Isaac. Et Jacques il vient dire, si tu n'as pas des œuvres, ta foi est... C'est écrit. Dans la parole, c'est écrit. Mais quand c'est écrit, c'est pour notre instruction. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, quand c'est écrit, c'est pour notre instruction, c'est pour que nous puissions comprendre. Bon, un occultiste qui te voit dans la rue, c'est un occultiste. Qui te voit affamé, qui te donne 100 €. Il a fait quoi? Une bonne œuvre, non? Est-ce qu'il a la foi? Non. Est-ce qu'il a la foi? D'ailleurs, souvent aujourd'hui, quand il y a des catastrophes, les gens qui amènent beaucoup d'argent, permettez-moi, les gens qui donnent beaucoup de dons, vous leur parlez de Jésus, il n'est même pas un mot. Même pas un mot. Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Amen. Il faut comprendre. Dis à ton frère, il faut comprendre. Il faut comprendre. Bien évidemment, bien aimé, les œuvres, ils ont une importance. Mais ce n'est pas par un moyen fiable. Ce n'est pas le moyen fiable que Dieu regarde pour prouver la foi d'une personne. Parce que les œuvres sont trompeuses. Il y a des hommes qui se servent de la chair. Il y a des hommes qui se servent de leur force. Il y a des hommes qui se servent de leur argent pour faire soi-disant, pour essayer de tromper les gens qui font de bonnes œuvres. Quelles sont ces œuvres-là que Jacques parlait? Il faut se poser de telles questions. Quelles sont ces œuvres-là que Jacques a? Parce que Jacques met une discussion entre deux personnes. Dit, toi tu dis j'ai la foi. D'ailleurs c'est lui qui a la foi.
la personne qui a la foi ne se vante pas. La personne qui a la foi ne se vante. Quand il prie, les malades sont guéris. D'ailleurs, Jésus, des fois, prier, guérir maladie, ne dit jamais à personne. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis jamais à personne. Et nous, tu vas voir. Moi, j'avais prié pour toi. Tu étais malade l'autre jour. Si ce n'est pas moi, tais-toi. Tais-toi. C'est ça les personnes qui disent, moi j'ai la foi. Qui se tapent la poitrine partout il est. Quand on va commencer à prier, je ne dis pas de prier à la voix haute. C'est bien. Mais vous allez voir les personnes, quand il est en train de prier, tu sens vraiment que celui-là veut nous montrer comment il sait parler français. Alléluia. Amen. Tu les sens. Or, quelqu'un qui a la foi peut ne pas ouvrir la bouche. Juste dans ses pensées, parce que la foi, c'est les pensées. Dans ses pensées, il marche, il dit, guéris cette femme, guéris la Seigneur, guéris cette femme. Et il passe. Quand la guérison va venir, on ne sait même pas qui a prié pour que cette femme-là soit guérie. Alléluia. Amen. Mais la foi, c'est qu'il y ait une foi ferme. Qu'on dit que cette foi-là, elle est considérée comme morte. Une foi qui est considérée comme morte, parce que la foi, c'est ce que nous croyons. Mais maintenant, cette foi-là a ses accompagnateurs. Alléluia. C'est comme si on faisait une phrase. Papa est, on s'arrête là. La phrase commence à être incomplète. Mais quand on dit papa est malade, malade est en train de qualifier ce que papa est. Alléluia. Donc les œuvres sont en train de qualifier ce que toi tu es. Parce que avoir la foi, c'est être agréable à Dieu. Et ces œuvres-là qui viennent, ils qualifient la personne que tu es. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, nous disons nous sommes chrétiens, nous avons la foi en Christ. Ce n'est même pas pour nous. En réalité, les œuvres, c'est pour des païens. Pour les hommes qui ne connaissent pas Christ, quand ils voient la manière de fonctionner, ils comprennent que ces hommes-là sont différents. Alléluia. Ils regardent l'honnêteté que tu as. Vous savez, les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, ce n'est pas que je sors l'argent. Non. Ils regardent simplement l'honnêteté que tu as. Il y a des problèmes, mais toi, tu es toujours honnête. Les gens vont regarder et dire, mais attends, oh, hier, tu n'as pas vu? Oh non, mais je n'ai pas touché. Je vais donner un exemple. On m'a dit de ne pas finir tard aujourd'hui. Moi, il faut me laisser vraiment le temps. Bon, je vais pas finir tard mon évangile. Une fois, je suis allé au pays. Et j'ai eu cette grâce-là de rencontrer les enfants de l'ancien président de la République qui était mort depuis longtemps, les enfants de Mobutu. Ces enfants propres. J'ai eu cette grâce-là, quelqu'un m'a mis en liaison avec eux. Et ces enfants-là, un jour, on mangeait parce qu'ils n'étaient plus au pouvoir. On était dans une même maison, je dormais chez eux. Il me dit, papa Samy, vraiment, quel dommage, tu es venu dans un moment quand nous, on était là. J'ai dit, mais vous êtes toujours là? Il dit, non, mais quand on était là, papa Samy, c'est autre chose. L'autre me dit, tu imagines, moi, mon frère aîné, des fois me donnait l'argent. Il donne, admettons, 50 000. Il donne, tiens, c'est 50 000. Garde. 2 jours, 3 jours après, il vient et lui demande, je t'avais donné 50 000. Est-ce que c'est resté, tu as toujours les 50 000? Et lui, le petit, comme il était encore, j'ai dit oui. Et il est toujours 50 000. Il dit, mais toi, tu es comment? Je t'ai donné 50 000, tu fais rien avec. L'honnêteté, en fait. Alléluia. Les œuvres qui doivent suivre la foi, c'est la patience. Parce que sans la patience, cette foi-là ne peut pas parler. Alléluia. Les œuvres qui doivent suivre la foi, c'est le pardon. Sans le pardon, ta foi est nulle. Parce que quelqu'un qui est attaché à Jésus, il doit automatiquement pardonner. En fait, quand Jacques était en train de parler, la foi sans les œuvres, c'est ces œuvres bonnes que Dieu a créées en avance pour nous. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu a créé des œuvres en avance pour nous. Amen, amen. Amen. Et c'est ces œuvres-là que Dieu nous a créées. Ces œuvres-là ont été créées en avance. Quelles sont ces œuvres-là? Ce sont les œuvres de Dieu. Quelles sont ces œuvres-là? Ce sont les œuvres de l'esprit. Les fruits de l'esprit qui est contraire aux fruits de la chair. En fait, c'est ces œuvres-là qui doivent accompagner la foi. Quelqu'un peut être riche. Quelqu'un peut être, je ne sais pas, démoniaque. S'il te donne 1000 euros, cela ne veut pas dire que cet homme a la foi. Alléluia. Et personne ne peut juger. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui consomme notre foi. Alléluia. Dieu est le consommateur de notre foi. Donc il n'y a que Dieu qui connaît notre foi. Il n'y a que lui qui est capable de dire tu as peu de foi. Et il n'y a que lui qui est capable de dire tu as une grande foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est recevoir. Alléluia. La foi, c'est recevoir. Je vais finir là. La foi, c'est recevoir. À la maison, lisez Romains chapitre 2, 14, 15. Lisez également Ephésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça, c'est Paul qui parle. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est un moyen. La foi, c'est le moyen par lequel nous accédons au salut. De toute façon, un de ces quatre, on parlera du salut. Alléluia. La foi égale à recevoir. Écris simplement la foi égale recevoir. Bien-aimés frères, il faut faire en sorte, parce que la foi, la véritable foi, double dimension de foi. Il y a la foi, c'est qu'on dit, c'est qu'on croit. Et il y a la foi, c'est qui croit. Il y a la foi, c'est qu'on croit. Et la foi, c'est qui croit. Double dimension de cette foi-là. Il y a la foi qui est la personne de Jésus. Et il y a la foi qui est toi et moi. Parce que nous avons crié en Jésus. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Attends. Aujourd'hui, moi, je vis avec ma femme. Non, la Bible est merveilleuse. Hein? Il dit, le juste vivra par quoi? La foi. La Bible ne dit pas, le juste vivra avec la foi. Le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, moi, à la maison, je vis avec mes enfants. Je ne vis pas par ma femme. Si je commence à vivre par ma femme, cela veut dire que je dépends de ma femme. Quand la Bible dit le juste vivra par la foi, donc celui qui est juste vit au dépend de la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. C'est très différent. Il y a des personnes qui sont là, qui sont chrétiens, mais ils ne vivent pas au dépend. Or, qui est cette foi-là? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu vis au dépend de la parole de Dieu? Ou quand les choses ne marchent pas, tu mets la parole de Dieu de côté. Quand tu vois les gains, tu mets la parole de Dieu de côté. Quand tu vois l'argent, les cœurs, boum, 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 tu mets la parole de Dieu de côté. Ah non, à cause d'argent, là, il n'y a pas question de foi. Et le juste vivra par la foi. Donc le juste vit au dépend. Quand on dit vivre par, c'est vivre au dépend d'eux. Donc sans la foi, sans la parole de Dieu, moi je ne suis rien, je suis nul. Voilà pourquoi la Bible dit sans la foi, nous ne sommes pas agréables à lui. Amen. Parce que le juste vit par rapport à la parole de Dieu. Normalement, un enfant de Dieu que nous sommes, nous devons vivre par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il faut donner la dîme. Vous voyez que maintenant c'est les œuvres qui accompagnent. Mais même ces œuvres-là, c'est la parole de Dieu en fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même les œuvres que Paul et Jacques sont en train de parler, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te pousse à donner à quelqu'un.
C'est la parole de Dieu qui te dit d'aller assister une personne. C'est la parole de Dieu qui te dit de prier. Il dit d'ailleurs prier sans cesse. Oh, est-ce que nous sommes là? Le juste ne vivra pas et non avec la foi. Il y a des personnes qui vivent avec la foi. Il est avec Jésus quand tout va bien. Mais quand rien ne va, ça ce n'est pas le problème de Jésus. Hein. Tu as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a parlé? Non, toi tu vis par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à cette situation qui est arrivée? Vous savez, il y a des fois des situations qui nous arrivent. Dieu est capable de faire venir une situation pour qu'une seule personne soit sauvée. Alléluia. Amen. Toi, tu attends, ça n'arrivera pas. Dieu veut sauver une seule personne. Des milliers d'enfants sont morts pour que Jésus vive. Alléluia. Quelle est cette situation qui te perturbe ce matin? J'aimerais bien qu'on puisse se lever. Parce que là, j'ai vu l'évangile s'est levé. Là, il est en train de me faire signe. J'ai dit bien, la foi, c'est recevoir. Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu. Il ne faut jamais laisser tomber aucune des paroles. Alléluia. Et à ce moment-là, tu peux dire, je suis injuste. Nous allons simplement lever nos mains vers le ciel.